oui, hein, ben, vous comprenez tout simplement monsieur qui quitte le plateau. Et bien sûr, on reçoit pour vous Abdel Akotchaye, hein, qui, lui, s'installe carrément sur le plateau, cette fois-ci, pour vous ouvrir le portail des métiers du millénaire. Ces métiers sont liés, bien sûr, à la fibre optique. C'est quoi la fibre optique en réalité? Il va essayer un peu de nous l'expliquer, de nous la décrire, pourquoi pas. Bonsoir, monsieur Akotchaye. Bonsoir, monsieur Assioum. Je rappelle que vous êtes ingénieur en télécom. Vous êtes venu nous parler de la fibre optique. Pour ceux qui, je dirais, les téléspectateurs lambda, ceux qui ne sont pas techniciens, on va s'exprimer en termes terre à terre et expliquer, décrire la fibre optique à nos téléspectateurs. C'est quoi la fibre optique? Ok, la fibre optique, c'est un moyen de transmission. Pour être plus précis, pour que le citoyen lambda puisse comprendre, je vais prendre l'exemple et l'histoire de nos grands-parents pour passer une information d'un point à un autre. Des fois, ils utilisent des tam-tams, des fois, ils utilisent le feu. Et quand la fumée prend de l'autre côté, l'autre reçoit la fumée, il sait que c'est tel message. C'est exactement ça. Le rôle que jouait la fumée en ce moment, c'est le même rôle que joue la fibre optique aujourd'hui. Et ici, la fibre optique, c'est composé du verre de silice. En quelque sorte, la fibre est fabriquée avec le verre. Quand je dis le verre que tout le monde connaît. Et c'est de la lumière qui passe dedans. Quand vous prenez le verre aujourd'hui, n'importe quel verre, vous mettez une lumière même de torche, une lumière rouge dedans, vous allez voir, la lumière va passer. Exactement, la fibre optique, c'est ça. C'est comme ça? C'est comme ça. Ça sert à quoi, la fibre optique? Comment elle se présente d'abord? Ok, la fibre optique... Vous en avez amené sur le plateau? Oui, j'ai amené un échantillon de fibre optique. Oui. Ce que vous voyez ici, c'est la fibre optique. Mais la fibre optique elle-même, elle est dedans. Ce que vous voyez, c'est la gaine protectrice. Après la gaine, vous allez voir une mèche, toujours pour protéger la fibre. Voilà. Et puis si après... vous voulez, on va montrer la mèche correctement. On peut tenir de l'autre côté pour que les téléspectateurs puissent voir. Alors, vous dites, ça, c'est la mèche qui est dedans? Oui, non, ça, c'est la mèche. Ah, d'accord. Ça, c'est la gaine. Oui. Après la gaine, on a la mèche. Après, on a encore une gaine protectrice. Et c'est dedans que se trouve maintenant la fibre optique. Attendez, je n'ai pas compris. La fibre optique est dans ceci? Oui, la fibre optique est dedans. Dans ce tube blanc-là. C'est tellement protégé, je ne sais pas. Parce que ceci, c'est à l'intérieur du fil jaune, la protection jaune. Oui. Et dans la protection, on a la mèche qui protège maintenant. Qui protège ceci. Oui. Et c'est à l'intérieur de ce qu'il y a encore la fibre optique. La fibre optique. Pratiquement, on ne verra pas la fibre elle-même, on ne pourra pas voir. Oui, c'est un peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. Donc, ça veut dire que c'est carrément... c'est très fin. C'est à peine le diamètre d'un cheveu. Si vous voulez voir exactement, c'est le diamètre d'un cheveu. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de faire passer des millions de communications. Je peux dire 20 millions de communications simultanées en une seconde. En une seconde? En une seconde. 20 millions? 20 millions de communications téléphoniques simultanées. Et on peut faire aussi passer 40 millions de pages dactylographiées en une seconde. Et à travers la fibre optique, vous pouvez télécharger 30 films de 2 heures en une seconde. Alors, vous dites que c'est un portail des métiers du millénaire. Ça veut dire qu'il y a une multitude de métiers liés bien sûr à la fibre optique. À la fibre optique. Quels sont ces métiers? Oui, vous savez, la fibre optique aujourd'hui s'impose comme la technologie, comme les smartphones. Il y a un temps nos pères qui refusent d'aller à la technologie, de suivre la technologie, mais aujourd'hui, ça s'impose à eux. C'est un jeune aujourd'hui ou bien quelqu'un qui veut s'ouvrir au monde ne peut ne pas utiliser un Android. La fibre optique aujourd'hui s'impose par elle-même dans tout le monde entier. Je vais prendre l'exemple du Japon. Le Japon a déjà commencé par déployer la fibre optique depuis 2006. Tout le réseau ancien des opérateurs GSM, des opérateurs téléphoniques, des FAI, tout le réseau doit être changé en fibre optique. Ils doivent déployer la fibre optique s'ils veulent se mettre dans la concurrence, s'ils veulent maintenir leurs clients. Donc, c'est ça qui permet qu'on ait une très bonne connexion
qu'on puisse vraiment téléphoner et avoir très bonne écoute pour que la connexion, la communication puisse être fluide. Si je comprends. Exactement. Et quand vous allez en Europe aujourd'hui, même déjà en Afrique, quand vous allez au Gabon, quand vous allez même au Togo, tout près, la fibre optique est déjà déployée. On l'utilise également au Bénin, non? Oui, on utilise déjà au Bénin. Il y a le projet PDUDT, la première phase qui a permis de déployer la fibre optique. Et aujourd'hui, on ressent déjà l'impact de la fibre optique dans la communication et dans les téléchargements, les jeunes qui vont au cyber, tout ça, on ressent déjà l'impact de la fibre optique. Alors, quels sont les métiers qui sont liés à la fibre optique? Ok, la fibre optique, je vous ai dit que c'est du verre et on prend soin d'elle. La fibre optique, c'est comme une jeune fille vierge. Pour toucher à la fibre optique et pour travailler sur la fibre optique, il faut porter son gant comme les médecins portent les gants et il faut utiliser de l'alcool à 90 degrés pour nettoyer la fibre parce que la poussière, quand vous mettez votre main comme ça sur la fibre, et ça peut interrompre les communications, ça peut faire obstruction aux communications. Donc, il faut protéger la fibre. Pour déployer la fibre, il faut des phases. Et chaque phase constitue un métier. C'est ce qui est important. Chaque phase constitue un métier. Pour déployer la fibre optique, il faut raccorder, on parle de raccordement, c'est-à-dire il faut poser la fibre. De la manière dont il faut poser la fibre pour que la fibre ne se casse pas. Comme ce on a vu tout à l'heure à l'écran, on a vu des branchements. Oui. Voilà, ça par exemple? Oui, ça c'est de la fibre. Si vous allez dans les salles techniques, vous allez voir des fils jaunes comme ça ou orange. Et les fils jaunes, c'est de la fibre optique monomode. Et les oranges, on parle de la fibre optique multimode. Multimode. OK. Donc, chaque phase, je disais que chaque phase constitue de l'emploi, un métier. Pour poser la fibre optique, il faut prendre soin et il faut faire le génie civil. Le génie civil de la fibre optique constitue aujourd'hui un métier. Et ceux qui étaient dans le métier du génie civil, les ingénieurs BTP ou génie civil, ils sont obligés de se recycler en ça. Pour apprendre le génie civil lié à la fibre optique. Ah, ok. Et à part cela, poser la fibre optique, raccorder, parce que quand on pose les câbles, il faut souder la fibre optique. Ou bien quand ça se casse, on parle de soudure, du splicing de la fibre optique. Ça aussi, c'est un métier. Et ça s'apprend. Si vous allez sur le net, vous allez voir des tonnes d'emplois, des offres d'emploi en France et comme en Afrique, dans le domaine de la fibre optique. On cherche les splicers, les soudeurs de fibre optique, on cherche les raccordeurs, on cherche les poseurs de câbles. C'est tout un métier. Et c'est une opportunité parce que en Afrique, nous venons d'entrer maintenant dans le déploiement de la fibre optique. Et tout le réseau dans chaque pays doit être changé en fibre optique. Comment peut-on devenir, on choisit peut-être une des étapes, un des métiers liés à la fibre optique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'initier à cela? Comment peut-on apprendre ça aujourd'hui? Ok. Quelles sont les opportunités de formation qui existent aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement sur la toile qu'on peut le faire ou bien il y a des écoles ou des instituts ici au Bénin qui offrent ce genre de formation? Ok, il y a des écoles. On ne va pas les citer, hein? On ne va pas les citer, oui. Mais nous, à travers l'expérience qu'on a eue, on a travaillé sur différents projets de fibre optique et nous voulons faire de la restitution des acquis. La restitution des acquis, on veut amener les jeunes, on veut leur donner le savoir qu'on a dans la fibre optique. Parce que d'ici là, la deuxième phase du projet du déploiement de la fibre optique va démarrer au Bénin. Oui, alors par exemple, pour un soudeur de la fibre optique, ceux qui vont faire, le splicing. Oui, le splicing. Le splicing, par exemple. Oui. Comment est-ce qu'on peut l'apprendre? En combien de temps on peut devenir un professionnel du splicing de la fibre optique, c'est-à-dire un soudeur? Oui, pour devenir un soudeur de la fibre optique, ce n'est pas du tout compliqué. D'abord, il faut avoir la volonté, il faut avoir quelques bribes d'un technicien, c'est-à-dire il faut aimer la physique, surtout la physique, et un peu de mathématiques.
et puis ça peut aller. Mais ceux qui n'ont pas été aussi à un niveau élevé à l'école, ceux qui peut-être ont le BPC aussi, on peut les amener à être soudeurs de la fibre optique. Parce qu'on va les apprendre comment on va décaper la fibre optique. Il y a des outils spécialisés pour décaper, où il faut nettoyer avec de l'alcool, il faut porter son gant, il faut savoir poser la fibre sur la machine d'un bout et de l'autre bout aussi, il faut poser et puis appuyer sur la machine et la machine même fait la soudure, elle-même. Et c'est payant aujourd'hui, ça doit être, puisque les gens sont rares aujourd'hui à travailler, à être des professionnels, à apprendre des métiers qui sont liés à la fibre optique aujourd'hui. Oui, les gens sont rares, ceux qui sont dans le domaine, ils sont très rares. C'est pour cela que le marché est encore ouvert, je vais dire, le marché de l'emploi dans ce domaine est encore vierge, je vais dire, parce qu'il y a le Burkina qui est en train de lancer son projet de déploiement de fibre optique, il y a le Togo qui a déjà fait la première phase comme le Bénin et ils veulent lancer la deuxième phase, il y a le Niger aussi qui a lancé, il y a le Gabon qui veut lancer aussi. Donc en 2-3 mois, on peut par exemple apprendre un métier lié à la fibre optique? En un mois, et saisir ces opportunités? En un mois, l'objectif que nous avons, c'est de former les gens déjà en un mois, qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Sur le terrain. En un mois. Ah oui. En un mois. Ok, on espère bien que les téléspectateurs nous demanderont peut-être vos contacts, on verra bien tout ça, parce qu'on comprend tout simplement que la fibre optique est véritablement un portail de métiers, des métiers liés bien sûr au millénaire. Vous avez bien trouvé les qualificatifs qu'il faut pour pouvoir exposer ces opportunités à la jeunesse. Merci beaucoup à vous.